qui ont été faites par ces derniers dans le dossier. Au sujet de l'autonomie municipale, je réitère ce soir en cette Chambre que c'est le Parti libéral du Québec qui, en 2017, a enchâssé ce principe dans notre corpus législatif par le biais du projet de loi 122. C'était une reconnaissance claire du fait que les municipalités sont de véritables gouvernements de proximité. Et permettez-moi de souligner que plusieurs députés, aujourd'hui au gouvernement, avaient voté contre ce projet de loi, y compris le premier ministre lui-même, ainsi que l'actuel député de Blainville, qui, en passant, était le porte-parole en affaires municipales à l'époque et l'ancien président de l'UMQ entre 1997 et 2000. Donc, dans ce dossier, il était souhaitable et opportun qu'on entende le député de Blainville. Encore une fois, j'écoutais avec attention ses propos, son intervention. Il est important, donc, qu'on entende sa réaction par rapport à ce projet de loi là, qui, encore une fois, a pour effet de déposséder la ville de Blainville d'un terrain à haute valeur écologique en 2025, en pleine crise climatique. Il l'a fait. Il a expliqué la façon dont le dossier a évolué au fil des ans. On a bien entendu qu'il y a une certaine partie de la population qui est inconfortable avec la position de la mairesse. Je retiens, encore une fois, la sincérité de ses propos et on salue le fait qu'il s'est exprimé ce soir en cette Chambre. Mais à la fin, ce sont les élus locaux, les élus municipaux, la mairesse accompagnée des conseillers qui se sont exprimés sur le dossier à la lumière de faits nouveaux. Ils ont pris le pouls de la population, c'est leur rôle. Ils ont été élus démocratiquement pour représenter leurs citoyens, pour défendre leur qualité de vie, pour prendre les meilleures décisions relativement à l'aménagement du territoire de la ville de Blainville. Avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières années en termes de crise climatique, quand on a sur notre territoire un terrain avec une si haute valeur écologique, je pense que c'est tout à fait normal et tout à fait attendu et souhaité que des élus municipaux se tiennent à jour, évoluent dans leurs pensées, soient toujours à l'écoute des citoyens, des experts de la science et ajustent, adaptent leurs décisions en fonction de ces nouvelles réalités. Et rappelons-nous que l'entente, qui a été résiliée, prévoyait une disposition à l'effet qu'elle pouvait être résiliée, justement, dans certaines circonstances. Alors, les propos du député de Blainville entrent directement en conflit, en contradiction avec ce qu'on a entendu de la mairesse de Blainville. Et c'est bien malheureux. Puis encore une fois, on comprend très bien la nécessité et l'importance de ces services. On comprend très bien que ces services sont importants. J'entendais le député de Blainville. Il a même parlé du fait que, bon, peut-être que Carl Blackburn va pouvoir faire comprendre aux députés de l'opposition que, bon, c'est important pour les entreprises, le patronat, etc. Qu'ils soient entièrement rassurés, nous comprenons très bien que ces déchets ne disparaissent pas par magie, qu'ils doivent être traités par des procédés sophistiqués, par des entreprises reconnues et qualifiées, qui doivent être disposés de façon sécuritaire et que tout ça est important. Mais moi, ce qui me dépasse dans ce dossier, Madame la Présidente, c'est... Je prends un pas de recul puis je me dis, on est ici ce soir, cette nuit, pour adopter en toute hâte, de façon urgente, un projet de loi. Moi, j'en suis pas fière, là. Un projet de loi imposé par le gouvernement dont l'effet immédiat sera d'autoriser une compagnie à détruire un milieu naturel de façon urgente. Parce que si on est ici ce soir et cette nuit, c'est parce qu'on est clairement devant une mauvaise planification. Là, il y a une situation d'urgence, c'est ce qu'on nous dit. On risque un bris de service.
Mais il faut se demander comment se fait-il qu'on soit acculé au pied du mur à ce point-là? Est-ce que vraiment, puis ce soir, cette nuit, quand on va étudier le projet de loi, ce sera l'occasion pour nous de poser des questions et d'offrir au gouvernement l'opportunité de, justement, d'être transparent et d'expliquer. On a eu un début de réponse. On a eu évidemment des échanges avec la ministre des Ressources naturelles, mais je pense que la population, les oppositions, on doit tous aussi se demander, il nous manque certaines informations, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui a été fait dans les derniers mois, dans les dernières années, pour qu'on en arrive vraiment cette nuit à être obligé d'adopter de façon précipitée, par le recours au bâillon, un projet de loi qui, encore une fois, parce que c'est ça qui va arriver, là, une fois que la sanction va être faite du projet de loi, on va détruire, l'entreprise va tout de suite, en toute rapidité, tout de suite commencer à travailler sur un site pour assurer qu'il n'y ait pas de bris de service. Bien, écoutez, c'est normal qu'à l'opposition, on se demande comment se fait-il qu'on se soit retrouvé dans cette situation-là. Encore une fois, ce n'est pas le pourquoi, c'est vraiment le comment. Et vraiment, il n'y avait pas d'autre site que ce site à haute valeur écologique. Donc, je vous rappelle que l'autonomie municipale, c'était l'essentiel de mon propos. Il y a clairement une atteinte à l'autonomie municipale. C'est un principe qui a été enchâssé dans notre corpus législatif en 2017. Certains avaient voté contre, dont le premier ministre et le député de Blainville, notamment. Puis dans ce dossier, à l'époque, pas dans ce dossier, mais à l'époque, en 2017, oui, quand il y avait l'étude du projet de loi, le député de Blainville qualifiait le projet de loi 122 comme du corporatisme municipal et qu'il agissait à ce moment comme étant la conscience citoyenne de sa circonscription. Madame la Présidente, elle est où cette conscience citoyenne en 2025? Par ailleurs, il serait intéressant d'entendre la ministre des Affaires municipales dans toute cette saga. Pendant que ses collègues suspendent les pouvoirs et responsabilités des villes, je rappelle à cette Chambre que c'est elle qui a la responsabilité de défendre les villes au sein du gouvernement. Madame la Présidente, notre opposition au projet de loi 93 n'est pas idéologique. Elle est fondée sur des principes clairs, le respect de la démocratie locale, la responsabilité partagée entre les paliers du gouvernement, les paliers de gouvernement, la cohérence entre les engagements publics et les gestes concrets. Je termine en appelant le gouvernement à retirer ce projet de loi et à revenir à la table avec les instances concernées. Il est encore temps de faire les choses autrement, j'ose l'espérer. Il est encore temps d'écouter les voix locales. Il est encore temps d'entendre raison, parce qu'à vouloir passer en force, on compromet beaucoup plus que le sort d'un site. On compromet la légitimité des institutions municipales et la confiance du public envers l'État. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame